Vieux frère, moi, ça fait 50 ans dans le pays. Ici, tu ne vas pas adapter. Mais dès que tu as frappé, on ne va pas dire tabernacle. On dit aïe aïe aïe. Qu'il du pays noir, il ne faut pas quitter Ou son pas pays. accuser nos nègres malgré en dehors d'Haïti, la vive Haïti. Mais Haïti toujours en dedans. Ou bien moi-même toute la sainte journée, je fous mon nez dans les nouvelles d'Haïti. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Haïtien dans l'âme. Non, c'est pas parce que je ne pratique pas le vaudou que je ne suis pas haïtien. Voilà notre problème, c'est que nous pensons que le vaudou ne nous habite pas. Je peux ne pas le pratiquer, mais le vaudou m'habite en tant qu'haïtien. Tout ce que tu dis là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Tu parles blablabla, bla, 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 mais tu ne pratiques pas. Mais loi pas monter tout le monde. Moi qui pas pratiquer à loi à monter. On connaît loi à monter. Loi te connaît monter. Mais de nos jours, c'est plus pareil. Hey, sister, comment ça va? Je suis juste passée par chance comme ça. Je me suis dit peut-être tu dors parce que tu travailles la nuit. Non. J'ai assez dormi, je suis correct. Ok. Pas trop fatigué? Non, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Je suis Ça bien va? contente de te voir. Ouais, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui me donne l'honneur de cette belle visite? Je passais dans le coin, Robin, puis je devais aller chercher les médicaments pour papa. Uh-huh. Il lui manquait des doses. Et je suis passée dans sa pharmacie. J'en profite pour venir te voir. J'avais besoin de te parler aussi Ah ouais, à propos de quoi? à propos de papa. Ce qui est correct. Oui, il va bien, mais il est très inquiet. Parce qu'il dit que ça fait des semaines que tu n'es pas venu le voir. Puis ça fait des semaines que tu ne l'as pas appelé non plus. Je sais. Il est très inquiet. Dans sa tête, il y a quelque chose qui t'est arrivé. Je suis fatigué, je travaille. Après, je rentre à la maison, la famille. Fait que j'oublie. Tu es occupé, tu ne peux pas passer, je comprends. Mais tu peux juste l'appeler, un petit coup de Ouais. fil à l'occasion. Là, Non, ça. je sais, t'as raison, Ouais, Elle lâche un coup de fil, ok? ok. Ouais. Mais moi non plus, je n'ai pas eu tes nouvelles, Robin. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Ça, Ah oui, mais tu sais, c'est le travail. c'est pas dans tes C'est le habitudes. travail. Je sais, c'est le travail. Ok. Et à part le travail, ça va bien avec Karina, avec la femme? Ouais, bien, c'est le train-train. Ok. Dormir, travail, boulot. Puis s'il y avait quelque chose, tu dirais à ta grande soeur, hein, j'imagine. Ben oui, t'as pas besoin de t'inquiéter. Tout va bien. Ok. Tati! Hey, ma nièce! Ça va, mon chéri? Ça va, et toi, comment ça va? Ça fait longtemps. Comment était mes journées? Mon Dieu, vous êtes toutes belles, les deux, hein? Telle mère, telle fille. Oh, merci. Ma nièce. Puis l'école. C'est bien. Des fois, j'ai des 100% et j'ai des 90%. Ah! C'est la meilleure des filles. Ah, la top! Puis qui t'a fait cette belle coiffure maintenant? Tu viens plus te faire coiffer par ta tire ou quoi? Tu es jalouse? C'est qui t'a coiffé? Maman? C'est toi qui m'as enlevé ça? Mais non, là, mais c'est ce que tu sais, des fois, c'est un peu long aller là-bas. Déjà que t'es occupé, t'es débordé. Ouais, je sais. Mais pour Je ma nièce, t'évite, qu'est-ce que je ferais pas? Hein? La belle petite cocotte. C'est bon, ma chérie, tu vas aller prendre ta douche. Je dis, bah, à tantôt. Ah ben, je suis contente de te voir. Beau câlin, viens me voir, ok? Viens voir grand-papa. Grand-papa demande pourquoi, tu sais? D'accord. Ok. On ira le voir dans les prochains jours. Ok, ça va? Ça va, sister? Même pas la bise pour moi aujourd'hui. Mon Dieu. C'est quoi ces manières? Ah, tu sais, on est fatigué, le temps dehors, franchement.
Mirbalais, plusieurs bandits ont été tués dans des échanges de tirs avec les agents des forces de l'ordre. Parmi les victimes, Janet Joseph ainsi que son frère qui terrorisent la population depuis un bon bout de temps. Allô? Allô, papa? Comment ça va? Ça va, merci. Tu es en pause? Je suis sortie du travail pour prendre l'air un petit peu. Tu as mangé? Oui, oui, oui. Papa, tu dis tout le temps oui, 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 puis pourtant tu fais rien. S'il te plaît, papa, va dans le frigo. Il y a de la nourriture, il y a du lait, il y a du yogourt. Et puis sur le comptoir, il y a des fruits, il y a de la nourriture. Sers-toi de la nourriture, papa, mange, s'il te plaît. D'accord. Et surtout, n'oublie pas tes médicaments. Ok. C'est promis? Oui, 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 oui. Je compte sur toi, papa. Tout le temps, c'est la même chose. Fais un effort, s'il te plaît, papa. Ok. Mais je te laisse, je vais t'appeler à mon dîner, ok? Si y a quoi que ce soit, tu m'appelles, hein? Ok. Bye. Bye. Est-ce que je vois bien? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Sans chapeau, sans manteau, comme ça même, avec cette température-là? Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de famille. Mais oui, c'est toujours lui. Comment c'est ces problèmes? Après, ça prend malade, bah, il y a un problème, dit c'est COVID-19. Bonjour. Oh, bonne nouvelle, ou qui on est? Bon, puis Manon, attendez, non, un petit transfert de deux infos pour Boss Joe là. Qui bon, Haïti? Oui, Haïti. Boss Joe, ah, ordinateur pas pour Boss Joe, non, faut t'avoir un vrai non ni vrai prénom ni tout bail. Mais t'es toujours Boss Joe nous relève. Ah oui. J'espère que une pièce d'identité tout. C'est la première fois fait pour lui? Oui, nous connaissons là tout le temps okay. là. Même songer, pourquoi c'est pas Joseph Saint-Phare? Ah, Saint-Phare? Oui, n'a pas dit qu'on est là. Bon, qui téléphone nous? Téléphone, mon Dieu. Je c'est son 937, 937, m'a essayé, mais, 45, 22, Dans qui codouille là? Dans 438. Au quoi ça m'a fait pour vous? On sait prochainement, parce que moi, numéro téléphone, moi, l'air pas well. On va faire mes numéro pour le venir, mais m'a pas tout écrit depuis moi. Ok. Comme ça, on va bien chercher mémoriser. Ah ouais. Bon, en tout cas, bien content. Ouais. Ok. Combien comme? Me dit $200 ma pour lui. Américain? Non, Canadien. Ah, Canadien. Ah, ok. Il a payé en good. Pour la chance, ou bien pour le délivrer? Vaut mieux t'as délivré pour lui. Ou bien adresse lui?
Oh, mon Dieu, mais qui a des bon du jour encore. Mais faut me dire que, conseil de côté, où qu'on est, on va adresser. Ma beau. Le troisième barrière, on finit passer cimetière. Derrière ça, on va virer à droite. Et pour pouvoir joindre une latrine qui est presque tombée. Derrière la latrine, un petit garçon tout tourné, cap mouton, cap en bombé. C'est là que bon Dieu était. Comment? Ok, m'a mis troisième barrière. Troisième barrière après cimetière, derrière la latrine, non. Ok. Jean-Baptiste là, est là, a des ça compliqué là, parce que moi, c'est même pas au bout de des permissions. Permission pour. Non, mais en tout cas, moi, d'où me compte là, moi, dois aller, j'ai fermé. Pas moi des numéros, pas moi des bruits. Ah bon, ok. Mais putain, monsieur Chafel, là, puis mon pour. Parce que là, faut tourner une Chafel là-bas, et ça, les transferts pas livrés. Ah, qui va payer, femme? Cash. Cash? Ok. Mettre bon money. Semble c'est à 4 mois payé parce que. Bon, pas de problème. Nous pas de problème, nous prenons tout. Ah, quelle est la catastrophe malade ou passez vous là? Catastrophe maladie. Je ne sais pas qui est ça, mais vous me mettez. Papa, c'est cas social ou, il va bon. Ok, vous mettez tiré. Mettre le tiré? Oui, c'est ça. Bon. Mais qui est besoin de jouer une cobla là? Allez là, monsieur, aller dans le bureau à Kakeli. En tout cas, merci beaucoup. Ah, mais pas de problème, non? À la prochaine. Maintenant, nous, à Hemko, on va boire dans la semaine là. Ouais. Ah, c'est toi, mon maman. Comment ça va? Salut chérie, ça va bien pour toi? Comment a été la journée? Oh, la journée a été terrible. Ouais, tu as besoin de vacances. Ouais, si ça continue comme ça, je vais devenir fou. Ce serait bien, tu travailles tant ou trop? Faudrait passer un peu de temps avec ta femme. Ouais. On a besoin de vacances, comme tu dis. Effectivement, oui. Mais tu sais qu'il faut que je travaille, hein? Pas le choix, malheureusement, mais en même temps, le petit temps relaxé ensemble, crois-moi, ça va être fort du bien. Oh boy, c'est terrible, c'est terrible. Je travaille tellement fort, mais... Pense-y, mon amour. Ce serait bien. Mais c'est une bonne idée, hein? Ouais. 3 semaines de vacances. Bien loin dans l'espace, personne ne nous voit. Oh là là. Non, pas dans l'espace. Je préfère dans les Caraïbes. Oh oui, bien chaud et puis... Je vais aller prendre ma douche. C'est bon, l'amour, à tantôt. Ok, à tantôt. La suspension des vols en direction d'Haïti et de la République dominicaine se poursuit en raison de la vague d'insécurité que connaît le pays. Allô, pa. Allô, petit garçon. Comment vas-tu? Ça va, papa? Qui j'en est là? Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, là. C'est le boulot qui me préoccupe l'esprit. Ah oui, je peux comprendre. Je passerai te voir vendredi après le travail. C'est une promesse, hein? Ok, parfait. Ok. Alors, j'attends ta visite. Bye. Bye. La suspension des vols en direction d'Haïti et de la République dominicaine se poursuit en raison de la vague d'insécurité que connaît le pays. La situation est un peu plus chaotique puisque les gangs armés occupent une bonne partie de la capitale, car les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. L'État est en faillite. Will. Allô, Will. Quoi de neuf? Coucou, ma belle Sacha, comment vas-tu? Comme tu le sais, le travail, papa. Donc, pas grand-chose. Je fais pas grand-chose. Que fais-tu plus tard? À quelle heure? Vers 17h. Mais je sais pas. Ça se peut que je sois au travail ou je sois avec papa comme je vais à la maison. On pourrait aller au restaurant ou au cinéma? Mais tu sais que des fois, comme mon papa, quand il appelle, c'est tout de suite, Will. Donc, je peux pas prévoir que, alors, comme tu me dis, je vais être disponible. Papa chéri, je vois. Donc, appelle-moi, on verra, OK? Ok, je t'appellerai. OK. Ça m'a fait plaisir de t'entendre, ma belle. D'accord. Allez, à plus. D'accord, bye. Et merci. Au plaisir, ma belle. Bye. Coup de tonnerre, plusieurs policiers kenyans ont décidé de ne pas participer au déploiement de la force multinationale en Haïti
pas crainte de représailles pour leur vie. Beaucoup d'entre eux disent ne pas avoir. Oui? Ça va, papa, ça va bien? Oh oui, ça va, ça va. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que... Oh oui, tout va bien, je mange, tout est beau. Il fait un peu froid ici. Est-ce que tu voudrais une couverture? Non, il fait froid un petit peu là, vraiment, mais ça peut aller, ça peut aller. Super. Et qu'est-ce que tu écoutes là présentement? C'est les nouvelles? Oui, les nouvelles d'Haïti, oui. Toujours encore Haïti. Hein. Ouais. Toujours les mêmes affaires, mais il faut écouter pour savoir s'il y a du changement. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu pourrais me prêter juste un petit $20? $20 pour faire quoi? Bah, c'est pour aller au dépanneur. Au dépanneur? Mais dépanneur, enfin, je sais quoi? Bah, un truc. Truc, quel truc? Quoi, toutes ces questions? C'est juste $20. Est-ce que tu peux me les passer, s'il vous plaît? Écoutez, c'est mon argent. Je dois savoir qu'est-ce que tu vas acheter avec. OK? Entre-temps, les bandits continuent de semer la terreur dans la capitale. Plusieurs personnes ont été tuées et kidnappées la nuit dernière. La police n'arrive plus à contrôler la situation. Quoi? C'est le chaos. Oh, petit garçon. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Alors, tu es seul? Où est ta femme? Non, elle est dans la voiture, elle arrive. Oh, ok. Dis-moi, papa, comment va la santé? Est-ce que tu as de l'appétit? Tu prends tes médicaments? Tu fais un peu de sport? Ah, mon garçon, je mange beaucoup. Quant aux médicaments, je les néglige pas. Et puis pour aller faire mes commissions, je marche. C'est du sport, ça. Ouais, ben, je peux te parler une minute? Oh oui, bien sûr. Excuse-moi, papa, j'arrive. Sista, je te dirai jamais assez merci pour tout ce que tu fais pour papa. On est vraiment tous reconnaissants. Hein. Mais c'est normal, Robin. C'est notre père à nous tous, hein. Ouais. Mais ça me touche beaucoup ce que tu me dis là. Mais il y a une chose que tu dois savoir, Robin, tu sais. Ça va pas du tout. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je travaille toute la semaine. Ouais. Papa est seul à la maison, non? J'appelle papa à chaque jour. Je lui demande comment il va. T'as pris tes médicaments, tout ça. Il me dit tout le temps, oui. Tout est bien, tout est beau, tout est parfait. Quand je retourne à la maison, tu sais quoi? Si la nourriture n'est pas dans le frigo, c'est direct dans la poubelle. Je te raconte même pas le sort des médicaments. C'est pas possible. Oh my God! Oh, Salut, bonjour, papi, ma belle merci. Karina. Papi, Comment merci, papi, tu non, vas? Ça va, il a Mais fait tu es attention, jolie. j'ai fait froid. Merci, Mon Christelle. Dieu! Bien habillée, très belle, et malgré tout, tu gardes de la chaleur. Mais merci, papi, c'est vraiment gentil. Non, on n'a pas le choix hein, parce qu'il fait vraiment froid dehors ces temps-ci. Oui, Est-ce que toi, tu t'habilles chaudement quand tu sors à l'extérieur? Ah oui, ça, je ne prends pas de chance, moi. J'ai pas de force pour me battre avec l'hiver. Ah, Je mais me mets c'est mes sûr. manteaux, tuques, bottes, foulards, gants. Parce que je ne veux pas tomber malade grave, moi. Je l'espère, hein, parce qu'il fait vraiment froid dehors. Ouais. Bon, papa, je te laisse, c'est que j'allais aux toilettes. Ok, vas-y, ma belle. Ça m'inquiète beaucoup. Je sais plus quoi faire. Oui, mais il vient tout juste de me dire là qu'il mange et qu'il prend tous ses médicaments. Moi, à chaque jour, il me dit la même chose. À chaque jour. Wow. Et c'est le contraire. Wow.
Mais pourquoi il ment? J'aimerais bien savoir. C'est quoi? Allons lui demander. Tu penses? Oui, on va lui demander. Ben, je te suis. Papa, il faut qu'on se parle. De quoi vous voulez parler? Mais tantôt, là, je t'ai demandé si tout allait bien. Oui. Tu m'as répondu oui. Mais là, je viens d'apprendre que tu ne manges pas et que tu ne prends même pas non plus tes médicaments. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Je mange très très bien. Je prends régulièrement mes médicaments. Ah oui, mais ce n'est pas ce que Sacha m'a dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non seulement tu jettes la nourriture à la poubelle, et tu ne prends pas tes médicaments, tu les jettes. Moi, je suis là, je vois tout ça. Jeter à la poubelle? Oui. Mais pourquoi tu fais ça, papa? Bon. Pourquoi tu fais ça, on aimerait bien savoir. Oui, explique. Bon, un grand monde me fait ça l'idée, me dit, ok? Réponds, papa! Si vous connaissez bien, me monde crier sur moi. Même pas crier sous, quand tu me crier sous, là. Quand à manger dormi, nous mettons fait ça un petit peu avec, parce que moi, pas même manger dormi, ok? Et les médicaments, alors? Quant aux médicaments, on vous donne des pilules, je ne sais même pas pourquoi. Vous voulez m'achever? Je ne vous laisserai pas faire, ok? C'est bien, j'en ai bien compris. N'a compte Georges. Depuis vendredi dernier, l'hôpital général est un véritable enfer. À l'extérieur de l'UEH, la tension est montée d'un cran. Beaucoup de gens, du personnel et quelques patients ont dû quitter l'hôpital de peur qu'ils se fassent tuer par des bandits. Ceux qui sont incapables de se déplacer risquent pour leur vie et ils ont le cœur qui bat la chamade. Oui, allô? Allô, Bernadette? Oh, André, comment tu vas? Alors, j'aimerais que tu viennes me voir quand tu as du temps, bien entendu. Oh, oh, vous besoin de moi? Ah, depuis chaud, maman, parce que je me débarque pour me dire. Ok, ben, je passerai te voir ce soir. C'est correct? D'accord. Ok, ma venue, frère. Ok, à plus tard. Ouais, t'avais quelque chose à me dire? Oui, mon chéri, je voulais te parler. En fait, j'ai hésité un peu avant de prendre le sujet avec toi parce que c'est pas trop de mes affaires, mais je suis quand même concernée. C'est vraiment concernant ta soeur. Je trouve qu'elle parle un peu trop grossier avec ton papa. Elle utilise vraiment un ton trop élevé. C'est quand même un adulte. Il a 70 ans, il est âgé. Il faut prendre soin de ces personnes-là parce qu'ils sont fragiles. Mais tu trouves que... C'était vraiment trop dur. J'étais aux toilettes tout à l'heure, et puis vraiment, ça me touchait. Je n'osais pas intervenir, mais ça m'a vraiment Ouais, elle a blessée. été un petit peu trop... Vraiment, trop fort, vraiment hein. trop raide. Puis je me dis que, comme tu es son frère, Ouais, je que sais, tu t'as pourrais raison. au moins lui glisser le mot Non, parce t'as que raison, t'as raison. personne n'aimerait être traité ainsi. Je sais, écoute, même moi, j'ai remarqué. Oui, mais alors, Ok, fais quelque chose, mon je vais lui amour, dire deux, parce que trois mots, ok? moi, ça me plaît. J'aime beaucoup papy, puis Ok. je tiens beaucoup à sa santé. Parfait, je vais lui dire deux, trois mots. Je vais D'accord, remarquer. chérie.
Soit de Tu veux quoi? Spaghetti à boire, je Le spaghetti? Ok. Oui. Oh, bon ça. Bon, comment on est là? Moi, j'ai un petit transfert à faire pour Haïti. Pour qui moun? C'est Saint-Anise. Qui Saint-Anise? Ah, mon cher. Ah non, mais son moun nous connaît déjà, parce que nous connaissons fait transfert pour les là. Faut me citer tout le monde là, parce que c'est moun qui fait transfert à Pédou, ou bien même 5 pages là, oui. Ah, oui, comme ça. Pas besoin de petit mari là. Petit mari, ok. Mais c'est vrai, non, ni pour me daguer encore. Et moi, c'est pas Marie-Thérèse? Moi, on Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, non, Marie-Thérèse, c'est maman. Ah, maman. Ah, c'est son jeune. Vous comprenez, un petit corps, parce que faut qu'il m'en prenne soin, à Gaï. Ok. Surtout l'autre bois pas trop bon. Ok. Par exemple, de quoi c'est, Marie-Thérèse, c'est maman, Marie-Thérèse, François. Ok. Combien qu'on vous pour lui? Ah, lui même sont $50 ma pour lui. Ah bon. Vous pouvez pour lui souvent? Ah, il n'y a pas de problème, non? Vous pouvez faire bien, on fait bien. Oui, c'est ça, oui. Oh, frérot! C'est ça! La famille après dit ça! Joyeux, c'est ça! C'est ça! Oh, belle visite! Ça va? Ça Qui fait ça? Ah! Ma on en laisse ça, non? On va le travailler jeudi, hein, au congé? Qu'est-ce qui t'amène? Ah, tu sais. Un petit ménage doit faire désolé. Maintenant, il t'a ça, frérot. Oh, c'est bien ça même. Avant pas bon, frérot. T'as faim? Fatigue, inquiète-toi pas. Un petit jus, Non, un petit lait, rien du tout. Puis la famille? La famille est là. Ok. Puis ma nièce, elle va bien? Ouais, elle va très, très bien. Désordre, comme d'habitude. Mais oui. Désordre. Je dis en congé, qu'est-ce qui se passe? Il me bien saisi, par contre, on va dans la semaine. Je sais, écoute, je vais te voir parce que c'est la dernière conversation qu'on a eue avec papa. Tu trouves pas qu'on a été un petit peu trop dur? Je trouve pas qu'on a été trop dur. Non, tu sais, t'as crié sur lui. Peut-être fallait aller un petit peu plus mollo. Là. T'es passé juste pour me dire ça ou je comprends pas? Non, pas juste ça, mais tu sais, tu trouves pas qu'il... Pas d'une carte journée un peu. Soit vous la peine d'apprendre la télé musique, non, vous Sacha, venez là, est-ce sur qu'on votre crie sur explication. Oui, mais est-ce que t'as crié sur lui? Oui, c'est juste d'aller un peu plus mollo, c'est tout. Avec tout ce que j'endure, je suis à faire de peau. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que, monsieur, il y a des discours incohérents. C'est seulement des discours incohérents. Mais t'as vu la dernière fois qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'on est là pour l'achever. Mais c'est ça. Il a besoin de tout yel, moi, je ne vais pas comprendre. Moi, depuis qu'il a dit ça, ça m'a travaillé tout le temps, me dit, mon Dieu. Imagine que papa dit ça devant quelqu'un d'autre. Ils vont penser qu'on est en train de le maltraiter. Et puis, c'est quoi ces idées de persécution-là? Depuis que c'était parti, il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, je faisais le ménage, puis il vient, il cherche son téléphone. Il était sur YouTube avant à regarder ses vidéos. Depuis qu'il écoute ses affaires YouTube, je ne vais pas comprendre ça. Il cherche son téléphone. Je l'ai cherché, puis c'était sur mode silencieux. Je cherche, on cherchait ensemble le téléphone là. Tu sais, finalement, où est-ce que j'ai trouvé le téléphone? Dans le frigo. C'était pas lui, il voulait savoir c'est qui le coupable pour son téléphone. Tu vois, donc c'est vraiment inquiétant. Ah, okay. Je suis au travail, je l'appelle. Ok, mais là, Sacha, qu'est-ce qu'on fait là? Ça sonne sans réponse. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis j'ai dû le laisser. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, écoute, qu'est-ce que je te dis. Moi, regarde, moi-même, pas gain temps. J'ai dû laisser le travail pour venir. Tu sais, moi, je peux laisser mon travail à chaque fois comme ça. Je suis pas directrice du travail, moi. Est-ce que je dois perdre mon travail avec tout ça là? Je sais, Sacha. La voisine, de l'autre côté, là, m'a appelé pour me dire qu'il est sorti. Moins de 2 degrés, pas de bottes, pas de manteau. Il est sorti dans la cour, dehors, là, il prend son air. Comme ça, là. Donc, moi, mon plan, c'était de voir comment je peux placer mon père dans une résidence avec service. Tu sais très bien, dans notre communauté, on fait pas ça. On place pas les gens dans des maisons de retraite. C'est, toi, tu vis pour la communauté. Moi, je vis pas pour la communauté. Je vis pas pour la communauté. Parce que moi, Sacha, mais je lui dis juste que ça se fait pas chez nous. Comment est-ce qu'il va le prendre? Pas toutouiller monsieur là, oui. 3 enfants. Pierrot, c'est juste manger l'âge à papa. Ou même, c'est le monsieur qui vient, qui appelle à l'occasion, qui vient critiquer là.
C'est soit que nous venons là, nous dégager nous pour nous, chaque monde bat le temps pour papa, ou bien moi, il n'y a pas d'autre choix, je le placer. C'est très bien comment il va réagir, en fait. Oublie ça. Il réagit tout le temps de toute façon. Oublie ça. C'est juste qu'il faut le forcer à prendre ses médicaments. Tu vas venir le forcer quand il va prendre ses médicaments, il va aller mieux, c'est tout. Mais qui va le superviser? Le matin, donne ses médicaments, dilue ça dans du jus. Au moins, il va pas savoir. S'il prend les médicaments, peut-être qu'il va se comporter un petit peu mieux. J'aimerais bien mon père t'entendre dire ça. Écraser ses médicaments à son insu, mettre en cachette dans sa nourriture. Mais au moins, il le prend. Lui qui dit qu'on va l'achever. Non. Bon, mais là, on l'achève pas. Peut-être c'est pas moi son qui va faire ça. comportement va changer, ça. Oh. Maintenant, tu vois, il veut même plus manger ma nourriture. Tu sais pourquoi? Il trouve plein de défauts à ma nourriture. Pas de sel, pas de sucre, pas de gras. Ouais. Quand je suis pas là, j'ai appris que ma tante, ma tante Bernadette, elle est venue 2 fois faire la nourriture. Puis, c'est quand j'ai goûté ça, salé. J'ai appelé ma tante pour lui demander comment ça salé et bien gras. C'est mon père qui a insisté pour qu'elle mette là-dedans. Sinon, il allait pas manger. Si elle vient, il faut lui dire carrément que il peut pas manger salé. C'est pas bon pour sa santé. Mais pourquoi tu le dis pas, toi? T'es avec lui, si tu sais que tante Bernadette va venir, dis-lui comme ça, écoute, la nourriture, c'est ça qu'il doit manger. C'est pas moi qui va le dire ça. Okay, toi, t'es tout le temps là à donner des ordres. Tu vois pour qui? Recherche cette famille-là. Il faut trouver une solution, là. Ok, t'as raison. Deuxième solution, viens habiter ici. Toi, le fils chéri qui restera en haut là à passer des autres, viens habiter ici avec ta belle femme qui est tout le temps en train de chauffer du pain. Ok, c'est bon. Viens habiter ici, t'es la bienvenue. Comme ça, c'est bon. On va avoir chacun notre tour. Oui, c'est bon. Oui. Là, ça a piqué fort. C'est bon. Toi, tu viens habiter ici. Parce que moi, je suis en train de tu sais très bien que je travaille. J'ai pas le temps, j'ai ma femme, j'ai les enfants, pas de temps. Je gère les problèmes de papa, les problèmes de papa et Pierrot. J'envoie d'autres problèmes après à la maison. C'est pas moi que tu gères, c'est papa que tu gères. Oui, je te moi, gère. Si je viens ici, je vais avoir ma femme qui va commencer à crier, elle va dire, oh, tu t'occupes pas des enfants, t'es toujours là-bas avec ton père. Mais c'est pas même ta femme là qui critique comment je vis avec mon père ici. Elle te critique pas. Elle avait juste une petite remarque, c'est tout. Oui, petite remarque. Et puis toi, tu viens au gauche. Oui, moi, mais t'as allé au dehors. C'est une carte ensemble, allez, à le faire autour. Là, on va le serrer pour dire à venir là. Désolé, si me mettre au dehors. Ok, ça. Nous avons papa, non, comme nous, tout non, quoi, mais même pas chaper. C'est la même. Mon chéri, ça va? Robert, ça va? Oui, ça va. T'as peur, David, est-ce que tu veux qu'on en discute? C'est ma soeur. Qu'est-ce qui se passe avec ta soeur encore? Elle veut mettre papa dans un centre pour vieux. Dans un centre? Oui. Pourquoi elle pense à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'il n'est pas capable de rester seul. Oh. Il commence à vieillir, il perd la mémoire. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui 24 heures sur 24. Elle veut que ce soit moi ou Pierrot qui s'en occupe. Mais voyons, est-ce que c'est possible, ça? Mais ça, je lui ai dit, je travaille, moi, la nuit. T'as également ta famille aussi à gérer. Ouais. Est-ce qu'elle veut vraiment que ce soit un membre de la famille? Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as quelqu'un à me suggérer? Parce que moi, je vois pas de solution, là. Je sais pas quoi faire. Ben, par exemple, ma cousine Shirley, en ce moment, elle a beaucoup de temps libre. D'après moi, oui, ça devrait pas trop la déranger, parce que papa est assez autonome. Elle n'aura pas grand-chose à faire que le superviser. C'est une bonne idée, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui en parler. OK. Tu peux aussi glisser un mot à ta soeur, voir ce qu'elle en pense. OK, parle à ta cousine. Oui, allô, Robin, bonjour. Nous voulons une solution là. Ah, laquelle? Belle-sœur qui a venu ici et a regardé papa. Ok. Oui, c'est elle qui va s'occuper de notre père. Nos membres de la famille, soit moi, toi ou Pierrot, Robin. Pas une cousine quand même. Écoute, où est-ce qu'on est rendu là, on n'a pas de choix. Là. Je ne suis pas du tout pour cette solution-là, Robin. Mais ok, bye. D'accord, bye.
Quelques jours après l'attaque des gangs armés contre le pays international, où des prisonniers se sont évadés dans des bandits notoires, c'est le silence total du côté des autorités. La police ne parvient pas à gérer la situation, malgré les cris des gens de la population. Entre-temps, le Premier ministre Ariel Henry se retrouve à l'extérieur du pays. Les ministres sont introuvables. C'est l'anarchie qui règne partout dans le pays. Oui, donc c'est ça, cousine. Donc, comme je t'avais dit, c'est vraiment simple. C'est vraiment une supervision. C'est une personne âgée, effectivement, mais elle est très autonome. Ce serait vraiment de le superviser, de faire à manger, nettoyer un peu la maison aussi, mais sinon, c'est une personne vraiment, comme je te dis, très autonome. Est-ce que tu me changes les couches tout? Bon, ça c'est libre à toi, hein? Non, je blague. Non, mais en fait, si tu veux, mais non, il est une personne, il peut aller. Ok, j'arrive, moi, je vais demander une petite minute. Il y a une personne très autonome, il pourra aller tout seul. Assure-toi qu'il ne tombe pas dans les marches, par contre, sinon, ça va. Tu n'as pas besoin de changer d'étiquette. Non, toi, la question. Non, mais oui, non, on est bien. Il ne vraiment pas des autres, vraiment, comme je te dis, c'est vraiment supervision. Un petit coup d'œil, pas abandonner dans le câlin, une petite affection. Maman, j'ai fini. Ok, j'arrive, madame. Excusez-moi, parce que c'est une barrière. C'est une barrière pour quelqu'un. Laisse-moi voir. Ok. Donc, oui, excusez-moi. Donc, c'est ça. Non, son comme franchement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment qu'on n'est pas comme non. Oui, pas de problème. Nous gagnons déplacer, mais en même temps, nous pouvons finir sûr. Nous devons vraiment garder ce niveau ça. Une autre question. Est-ce que pour mettre qui est non pour acheter même gentil bébé? Mais cousine, oui. Ou qu'a fait, on s'affectionne besoin. On dit l'indépendant et puis qu'on est l'indépendant, mais cousine, on a toujours besoin de lovely. Soit pas là avec. Mais tout dit que ça pour marier avec? Non, mon cher, cousine, mais moi pas là, mon nom, quand tu manges dans la bouche, ça fait obligé, mais pas mon petit love. Oh. Quand il y a là, ma mette le coucher, même gentil bébé assez aimé, puis il y a un petit livre pour lui. C'est ça, on va essayer de dire là? Mais cousine, d'accord, ça va pas interdit. C'est à ta discrétion, mais on ça bien fait le plaisir. Et comme on n'a pas rien à faire là, on pense pas prendre temps de mais je t'avais côté font petit balade, un petit blague, un petit lecture pour dormir correctement là pour que mais ça. Ou qu'a fait ça cousine, ça va pas cher. Oh, cousine. Cousine pas fait ça, ou qu'a fait ça. Ça va rien. Les gars jeunes qu'on a pincé comme on a petit love lui superviser correctement cousine parce que nous avons un petit baby nous. Tu me diras quand venir et puis je vais m'arranger avec toi, avec l'horaire et puis ça me convient. Tu nous sauves bien là en ce moment. Ça ne me dérange pas. Ok, pas de problème. Merci. Ma tête est bien gentil bébé. On a toujours besoin d'encadrement. Ok, pas de problème. Petite sœur, j'aurais besoin de toi un de ces jours. Ah oui, pour faire quoi? Il y a des choses qui ne marchent pas ici. Bon, écoute, un de ces jours, je vais te raconter tout ça là. Raconte donc, Oh non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne suis pas disposé vraiment à te raconter ça. Salut Tati. Salut mon garçon. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Super. Ça Papa? Oui? Ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, super. Oh, ben tu $20 à me prêter, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, il vient toujours avec un $20. Tous les jours, tu viens, un $20, un petit 20, un petit 20, un petit 20. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire avec ce petit bonhomme-là. Franchement. C'est mon garçon. Merci, Tati. Franchement. Je vais me gâter comme ça, oui. Puis, $20. C'est quoi $20? Oui. Frère? Mais toi, là,
C'est pas tous les jours qu'on te demande $20. T'en as Et plein moi, dans ta tous poche. les jours, ils me demandent un petit vin à part de ça, oui. Comme si vin n'a pas de valeur. Mais tu le donnes. Elle va venir, puis elle va s'occuper de papa. Elle a déjà fait ça, Charlie? Je sais pas si elle a déjà fait ça, mais elle a dit qu'elle est d'accord pour s'occuper de papa. Fait que, on va la laisser avec papa, s'occuper de tout. Moi, je trouve que c'est une meilleure solution. Vaut mieux faire ça que au lieu de l'envoyer dans un centre où il ne connaît personne, tous des étrangers, tandis que là, il est dans son environnement. Mais de notre côté, Shirley n'est pas un professionnel. Même quand c'est des étrangers, c'est une place faite pour ça et puis c'est des professionnels, tu comprends? Oui, mais comme je te dis, c'est des étrangers. Puis elle, si elle a dit oui, c'est qu'elle est capable de le faire. Tu comprends? On va essayer. Écoute, c'est la meilleure solution qu'on a là. On va essayer. Si ça ne fonctionne pas, ben, de toute manière, on va essayer de trouver une autre solution. C'est quoi ces dispos? Alors, on a parlé avec ma femme, alors, d'après moi, elle est disponible probablement toute la semaine. Quand nous autres, on n'est pas là, elle s'occupe de papa. OK. Par exemple, Charlie, c'est bien. Charlie, c'est le jour, elle vient. Oui. Quand on travaille, on n'est pas disponible. Mais après, il reste le soir et la nuit. C'est qui le soir et la nuit? Écoute, c'est Ah, ça, mais c'est le ça. soir, tu t'occupes de papa, et elle revient le lendemain. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est quoi le problème? Robin, Charlie ne résout pas le problème. Charlie va être là le jour, quand je ne suis pas là. Mais le soir et la nuit, quand je suis là, Charlie n'est pas là. Ça veut dire que ça revient encore à moi, là. Comment ça revient encore à toi? Mais moi, je vais juste travailler, puis j'ai pas de soir. C'est ça, je te dis. Comment ça va, toi? Le soir, je fais rien, moi. Le soir, je peux avoir des sorties. Le soir, je peux faire d'autres activités Ouais, avec mais des là, amis. J'ai des amis qui m'invitent. Mais le soir, c'est comme si je rentre travailler, puis... Papa, c'est un travail, c'est ça? Papa n'est pas un travail, Eh mais... bien, c'est notre père. Oui, je sais. Ah, mais c'est pour ça que je dis Moi, ça. si j'étais capable, je m'en occuperais le soir. Mais tu sais que je suis pas là, moi. Je vais travailler. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé la cousine de ma femme. Elle va s'occuper de papa le jour. Et le soir, tu t'en occuperas. Bravo, Robin, bravo, t'as tout réglé ça. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Et si on alternait le soir? Le soir, pour le moment, c'est toi. Et ensuite, on va discuter avec Pierrot si lui peut venir de temps en temps alterner. Quand toi, tu n'es pas disponible, tu as des sorties que tu dois faire, il n'y a pas de problème. Mais parle avec Pierrot. Ah, mais c'est ça, je te dis, Robin, la solution que tu as trouvée, elle est bien belle, bien magique, mais elle est juste correcte pour toi. C'est pas une solution qui va pour Ok, papa là, et pour tout le monde. écoute, pour le moment, écoute, en ce moment, on a trouvé la solution, c'est tout. Ok? Non, il n'y a pas de... J'ai pas envie de faire des débats, des longs Écoute, débats, là. Ok, non, je suis non, fatigué, moi là. non plus. Quand la cousine de ta femme part, Ouais. j'ai besoin que chacun fasse sa part. Un soir, c'est pour moi, un soir, c'est pour Pierrot, Ok, mais regarde. un soir, c'est pour toi, ou bien même Karina qui aime beaucoup papa, on peut s'impliquer. C'est pas que je rentre du travail Ok, et je me mais regarde. ramasse avec toutes Ok, les autres tâches. regarde. Ça va être trop pour moi Regarde, ok, encore. regarde. On a trouvé la solution déjà. C'est tellement beau ça là. Un très beau tableau que tu me peins. Écoute, là, j'ai plus le temps. Je suis fatigué. Il faut que j'aille dormir. T'es pas le seul à être Ok? fatigué, Robin. Je suis fatigué, moi, je vais travailler. Tu vois, t'as même pas Ok. parlé à Pierrot, c'est ta Ok, décision. passe Ok. une bonne nuit, Bonne d'accord? nuit, bonne nuit. Moi, je te dis, c'est ta décision. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi. Ça passe, petite fille. Sois gamin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. C'est comme sauter, oui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est quoi? Papa, j'en ai marre. C'est normal, petite main. C'est la vie. C'est la vie. C'est tout ce que tu as à dire? Je suis moi-même tout petite main. Non, plus ma canne dit oui. Mais j'ai appris qu'on ne peut pas avoir tous les jours du beau temps et être heureux. La vie est comme la nature. Papa, regarde-moi. De quoi te plaindre? Dis-moi. Tu es retraité. Tu ne sais même pas quand il est dimanche, quand il est lundi. À mon âge, c'est normal. C'est normal. Oui.
Toujours les mêmes paroles, tu ne fais rien. Ça, c'est déprimant, ça, papa. T'es pas fatigué comme ça, là? Moi, je trouve ça très fatigant. J'en peux plus, là. Vous soyez sorti. Samedi jour, rappelle-moi. Si quelque chose arrive, tu vas me placer dans un centre. Tu ne serais plus responsable de quoi que ce soit. Et tu viendras me voir. On l'est comme ça. Évidemment, papa. Cette situation sera trop lourde pour moi. Je n'aurai pas le choix de te placer. C'est pas parce que j'ai pas la bonne volonté. Mais je pourrais plus prendre soin de toi. Si tu as la chance que tu as de m'avoir, combien de personnes âgées aimeraient ça être à ta place? Tu es bien avec moi? T'es très chanceux? Ou pas comme ça que dehors, papa? Nomme-moi donc les personnes âgées. Certainement. Ouais, c'est une bêtise bien. J'ai consacré toute ma vie à mes 3 enfants. Parlant de ça, c'est sûr qu'après la mort de maman, aucune femme n'aurait pu la remplacer. C'est ça que tu nous dis tout le temps. J'ai résisté au charme des femmes. Rien que pour vous. Mais c'est normal, t'es notre père. Qu'attends-tu de nous? J'attends absolument rien de vous. J'ai consacré ma vie pour vous et je le referai encore si c'est nécessaire. Je sais, j'apprécie beaucoup. Tu sais quoi? Ta génération n'est pas la mienne, papa. Je suis tout le temps avec toi, matin, midi, soir. Travail, papa, travail, papa, travail, papa. Je ne vois plus mes amis, je ne vois plus personne. Pourquoi toi, tu as eu maman, tu as eu 3 enfants, tu as une histoire à raconter, dis-moi, où est la mienne? Regardez là, j'ai monté sur cette main. Où est la mienne, papa? J'ai une fille avec, je ne peux pas tout le temps rester là avec toi, moi. Je ne sais pas, je dois construire quelque chose. Quand le jour va venir où je serai vraiment plus capable, je n'aurai pas le choix de te placer dans un centre pour toute ta vie. Et puis on va venir te voir, tu vas rester là pour toute ta vie. C'est pas t'abandonner, ça. On plaint toujours, papa. Wash nan blou pa jam kon doule nan wash nan soleil. Ou même c'est wash nan blou, ça veut dire moi m'a parlé, c'est juste m'a parlé pour comme. Wash me comprendre rien. Et puis c'est moi la méchante dans l'histoire. La suspension des vols en direction d'Haïti de la République dominicaine se poursuit en raison de la vague d'insécurité qui connaît le pays. La situation est un peu plus chaotique puisque les gangs armés occupent une bonne partie de la capitale, car les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. L'État est en faillite. Allô? Allô, mon frère, comment ça va? Oui, avec Chacha. Ok. Ben, j'avais appelé pour avoir de tes nouvelles. Merci. Je t'appelle plus tard. Tu es occupé. Très bien, à plus. Fais attention. D'accord. Bye. Bye. Pierrot! Pierrot! Oui, papa. Peux-tu aller acheter des médicaments pour moi parce que je n'ai plus? Ah, il n'y a pas de problème, ok? Donne-moi quelques instants, ce sera pas long. Ok, d'accord. À tout de suite.
Papi, ou en femme? De nos jours, c'est difficile de se sentir bien. Tout le monde est occupé dans ce pays. Et chacun a son lot de misère. Relax, papi. Tu te fais trop de soucis. Je vais en parler à Roro. Papa, ça qu'a passé, moi. Là, oui. Ça va? Il est malheureux. Je te l'avais dit. Regarde-le. Vous avez même en colère. Nous faites qu'on est papa. Pourquoi se plaint toujours? C'est normal. À son âge, il a besoin d'attention. Besoin d'attention. Et tu es bélier? Papi n'a jamais été comme ça. Quelque chose ne va pas. C'est inacceptable. À son âge, il a besoin d'être traité avec dignité et respect. Donc il n'est pas respecté? Et pour dire, avoir la vive. Tu débarques et puis c'est le grand discours. Clairement. Parce que nous devons nous assurer qu'il reçoit l'amour, l'attention et l'affection dont il a besoin. Karina, fais de mon mieux, ok? J'amènerai les enfants dans le distraire. Il n'y a pas qu'à trop pour nous. Oh. Enfin, tu te décides. Toi, tu peux le faire déjà bien avant ça, Karina. C'était ça qu'on avait besoin. Depuis tout ce temps. Ok, prends l'initiative. Madame. C'est correct, ok? Non, mais c'est vrai. On sait que nous va jamais venir, madame, monsieur débarque, et puis nous ceci, nous cela. Mais vous étiez où? Papi, j'amènerai les enfants. D'accord? Ok, d'accord. C'est maintenant que tu aimes papi beaucoup. Tu aimes papi, et puis tu le laisses là, en train de vivre la maltraitance. Nous ramènerons les enfants comme ça, tu pourras te distraire et passer du bon temps. Ok? Ok. Nous t'as c'est pas des paroles en l'air. Robert, tu vois, moi je note, hein. Ok, puis je retiens, ok, c'est bon, c'est bon. C'est mal. Ça me touche. Vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Karina, la belle-fille de votre voisin André. Oh, et voici ici mon mari Robin. Le monsieur d'à côté? Oui, effectivement. Je m'excuse de vous déranger. Avez-vous déjà entendu des cris ou des gros mots provenant de la maison d'à côté? Absolument pas. Ce sont des gens sympathiques, polis, gentils. Vous pouvez nous dire la vérité, hein? Nous vous garantissons que nous garderons confidentiels vos témoignages. Je n'ai rien à dire. Vous n'avez jamais été témoin de cris violents sur une personne âgée? Non. Vous savez que les personnes âgées sont vulnérables et que la maltraitance est un crime très grave envers eux. Oui, j'ai assisté à des séances d'information au centre Transat. Ah Il y en a bon? plusieurs qui se sont confiés à moi. Ah tiens, imaginez, je ne sais pas moi, qu'une personne âgée marche seule, mal habillée dans une température aussi froide. Quelqu'un pourrait le dénoncer. Alors, ça arrive qu'il y ait des dénonciations parce que les policiers interviennent quelquefois dans le coin. Mais concernant la maison d'à côté, rien à dire. Non. Sachez que nous prenons très au sérieux votre témoignage. Pour notre part, nous ne tolérons aucune forme de violence sur notre père. Il faut s'assurer à ce que chaque parent ou grand-parent soit traité avec respect et dignité. Ouais, ensemble, nous pouvons faire la différence. Oui. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Ça m'a fait plaisir. Depuis vendredi dernier, l'hôpital général à l'extérieur. Papi, ouvre la bouche. Ah ben, cela. T'as fait manger. Là, maintenant, on va prendre une petite collation. Si me besoin de collation, moi, la fille me prend collation. Oh. Ou pas mon petit bébé? Ben là. Ah. Ma chère, écoute, on va aller avec Barry. Attendez, parce qu'on y a même concentré là sur une nouvelle qui passe en Haïti, là. Mais t'es toujours concentré sur le téléphone. Bon. Ouvre la bouche, prends la petite Oh, collation. mon Dieu. Nous sommes pour materniser, moi. Oh. Est-ce que nous sommes un monde qui est tatade? Excusez-moi, pardon. Beaucoup de gens du personnel et quelques patients ont dû quitter l'hôpital de peur qu'ils se fassent tuer par des bandits. Ceux qui sont incapables de se déplacer risquent pour leur vie et ils ont peur.
Papi, tu veux de l'eau? Non, j'ai pas soif. Bois de l'eau. Ok. C'est un véritable enfer. À l'extérieur de l'UIH, la tension est montée d'un cran. Beaucoup de gens, du personnel et quelques patients ont dû quitter l'hôpital de peur qu'ils se fassent tuer. Allô, Will? Allô, princesse, comment es-tu? Ça va, toi? Ça pourrait aller mieux si j'avais la possibilité de rencontrer ma vieille amie. Je suis vraiment désolée, Will. T'inquiète, C'est vraiment pas un bon timing pour moi, là. Dis pas que je te néglige, hein. ne t'en fais pas, ma belle. C'est la dernière fois que j'ai pas pu t'appeler. Responsabilité familiale exige. Ah ouais, je sais que tu comprends. Eh oui. Je sais que ces temps-ci, ouf. C'est un petit peu lourd pour moi. J'ai beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps avec papa aussi. Présentement, la situation est un petit peu compliquée. Je comprends. Puis il a vraiment besoin de moi. Papa a travaillé fort toute sa vie. Ouais. C'est le moment de jouir de la présence de sa fille. Que fais-tu ce soir? Ce soir? J'aurai quelque chose à te montrer. Je passerai chez toi. Mais le problème, c'est que tu vois, j'ai pas la tête à ça. Oh, ok. C'est pas un bon moment pour moi. J'espère que tu vas comprendre. Je comprends. Ouais. On aura le temps de se rattraper. Ce serait bien, comme ça, on va avoir le temps pour se parler vraiment. Comme des choses qui nous concernent quand même. Eh oui, on aura beaucoup de sujets à traiter. Bon, je dois te laisser, hein, ok? Je suis au travail quand même. Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié. Ok. Mais bye, attention à toi, ok? Merci beaucoup. Puis excuse-moi encore, ok? Oh, ne t'en fais pas. Bye. À plus. Bye. Bien, à plus, ok. Oh, oh. Tous les Colombiens arrêtés dans le cadre de l'assassinat du colonel Moïse ont été transférés à la DCPJ après l'évasion de la prison civile de Port-au-Prince pour assurer la sécurité de ces détenus. C'est l'heure de la douche. Par ailleurs, les bandits continuent La douche? Oui. Mais c'est quoi ton problème, hein? Ce matin, je t'ai pas vu aller prendre ton bain. Je te prends pour papi, mais... Où ça, mais? Non. Laisse-moi vivre ma vie comme je veux, là. À quelle heure t'as pris ton bain? Arrête de me poser des questions, arrête de me solliciter, arrête de m'offrir ci, de m'offrir ça. Oh my God. C'est pas croyable. Pendant ce temps... Ce matin, tu t'es réveillé, t'es sur ton téléphone. Tu regardes Haïti. C'est mon téléphone, c'est pas ton téléphone. Ben, je sais, c'est pas mon téléphone. Oh, shit. Allez. Eh, papi. Mon Dieu. C'est le temps de... Pourquoi c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, oui. Oh. Papi. Papi. Allô? Après l'évasion de la prison civile de Port-au-Prince pour assurer la sécurité de ces détenus. Par ailleurs, les bandits continuent de gagner du terrain un peu partout à travers le pays, car ils ont incendié ce matin le commissariat de Port-au-Prince. Pas qu'à bon sauce du pour craser pays, non, oui, là. Là, on est au Canada, là. Regardez, c'est malandré, en fait. Et c'est pas possible. Oh. Depuis vendredi dernier, l'hôpital général est un véritable enfer. À l'extérieur de l'UIH, la tension est montée d'un cran. Beaucoup de gens, du personnel et quelques patients ont dû quitter l'hôpital de peur qu'ils se fassent tuer par des bandits. Ceux qui sont incapables de se déplacer risquent. Papa, t'es pas tanné de lire et de visionner les nouvelles sur Haïti? Tu sais, mon fils, je regarde des choses qui m'attachent à Haïti. Tout le bonheur passe par Haïti. Mes souvenirs inoubliables. Ce n'importe quoi dépeint ma peine pour Haïti. Tu sais, à ton âge, il y a d'autres choses que tu devrais t'occuper. Ta santé, par exemple. Peut-être. Lors de mon arrivée au Québec, j'avais dit que j'allais passer 2 ans dans ce pays. Mais qu'est-ce que j'avais prévu? C'est pas ça qui est arrivé. Voilà, maintenant, j'ai 50 ans dans ce pays-là. Pourquoi t'as pas changé d'avis? Oh, c'est pas facile, mon fils. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Tu sais, à chaque mois, t'envoies beaucoup de cash à plusieurs personnes. Frères,
sœurs, cousines, et même à des inconnus. J'en ferais beaucoup plus si c'était possible. Ouais, et ta pension de vieillesse ne pourra pas subvenir aux besoins de tout le monde. Parlons de ça, Pierrot. Il paraît qu'il y a un monde qui font un petit jouet dans le compte. Ah ouais? Même dans le casino, moi, que il y a un comme qui saute dans le compte. Ça veut dire? Tu es l'unique personne à qui je vais confier mon compte bancaire. Parce que tu es très serviable. Tu sais quoi? Tu peux gérer tes histoires. Tes comptes bancaires, la médication. Gère-les tout seul. Je ne vois pas pourquoi tu te mets en colère. Ok, c'est fini. Bah, pas vous-même. Parce que regarde les papiers, il est très autonome. Il fait affaire pour quoi? Il a besoin de supervision de moi-même. Il était arrêté pour quoi? Mais je n'en parlais à la cousine. Il n'est pas prêt à papier, non? Oh. Au moins de mon compte rendu, bon compte rendu, hein? Oh. Cousine. Là, il y a un problème. Bah là, on a un problème. Là, c'est mon nom. Ah, mais nous, on va me dire avec une série d'étrangers. Est-ce que la première ça? Est-ce que le pape se sent seul? Est-ce que la famille va manquer? Le pape vraiment est embrouillé pour aller dans la maison de mais tout le temps. Ça nous fait. De même qu'il n'y a pas jamais tout le temps. Nous ne pouvons pas passer, ouais. La pas envie de la famille, la pas envie de parler avec nous tout le temps, la pas envie. Les papes jeunes, non, vraiment familial, là, que s'il était avec nous. Est-ce que tu es déjà placé déjà et que nous vivons une mauvaise expérience? Pourquoi je suis placé? C'est juste comme on dit, nous voulons éviter pour ça pas plus porter l'aller parce que il n'est pas entouré de monde qui le reconnaît. Plus grande peur, nous, c'est pour ne pas sentir éloigné de lui, que n'a pas abandonné. Mais non. C'est tout ça, on a évité. Ça me comprend, cousine. Peut-être c'est naïveté, tout barrer ça. Regarde doit ça, mais cousine, franchement. Oui, il déplacé, c'est qu'on va vraiment que me voter pour lui. Ah, ça veut dire ça, si nous pas voter pour les bons monde qui va travailler, qui va occuper. Ça qui passe, frérot. Papa m'accuse de lui avoir volé de l'argent. C'est normal. Il veut juste savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son argent. Et tu n'étais même pas là. J'ai tout entendu. Il veut juste savoir qu'est-ce qui se passe avec son argent. C'est tout. Et pourquoi il me dit ça à moi? Papa ne m'a pas égaré. Hein? Il sait que c'est toi qui gères son argent. Et toi? Papa se plaint continuellement des retraits suspects. Et toi, tu lui as jamais rien pris? Tu comprends pas, hein? C'est juste toi qui profites de lui. Il fait souvent des retraits et il envoie tout son argent en Haïti. Qui? Papa! Tu le connais même pas. Tu crois vraiment qu'il est fou? Papa, il est possédé par le démon. Il fait souvent des virements bancaires et il envoie ça à tout le monde en Haïti. Frères, sœurs, nièces, neveux, chiens, chats, cousines et même les morts. Voilà ce que tu ne comprends pas. Notre père a débarqué au Québec à l'âge de 20 ans. Il est lié aux gens qu'il a connus, Pierrot. Oui, il nous parle toujours de ça. Mais ce sont des amis et des connaissances. Mais il y a famille, il y a famille. Mais c'est normal qu'il les soutient. Il n'y a pas juste lui comme diaspora. Autant qu'il en soit capable. C'est son argent. Et nous? C'est son argent, Pierrot. Et qui est-ce qui va s'occuper de ses funérailles? C'est nous, n'est-ce pas? Comportement mi-cœur. Notre père a dû travailler au salaire minimum, faire des heures supplémentaires après la mort de maman. Et tu oses lui parler ainsi aujourd'hui? T'as toujours pas répondu à ma question. Voyons donc! C'est la dernière fois que j'entends parler de retrait soupçonné dans son compte. Demain, j'irai à la banque. Et je ferai effacer tout son dossier. Et je vais porter plainte à l'abuseur. À l'abuseur? Ouais. Bah, t'as de bonne chance. Ota qui est nous? Nous connaissons nous là. Nous là, la petit, ouais. Ouais, souvent, hein. Oui, après, on est. Depuis que mon autre bois, on est, c'est comme ça va là. Moi, j'ai un petit temps de 5 minutes fait. $100, besoin de une nouvelle sans chagrin. Bon, ok, nous allons aller.
Faut rien adresse là. Parce que je ne pas songer adresse là. Oui, bon, pas bien adresse, monsieur va chercher. On connaît Kayo très bien. Pas ni oui, ni numéro. Même pour aller, je fais main. Ah, je comprends. Combien quoi pour y nous? 100 $100? 100 $, oui. Ok. Vas-y, on se lève, papi. Oh, ma petite fille, comment tu vas? Fais un gros câlin à papa. Oh, assieds-toi donc, ma belle. Comment tu vas? Lève-toi, mets-toi à l'aise, là. Ah, mon Dieu, je suis content de te voir, oui. Ouais. Écoute, là, tu dois avoir des amis à l'école? Ouais, j'ai beaucoup d'amis à l'école. Ah, ouais. Magali? Ah oui, Magali. Ah, oui. C'est qui ses parents? Sa mère, elle s'appelle Sarah et son père, il s'appelle... Je me rappelle plus c'est quoi son nom de son père. Mais qu'est-ce qu'il faut dans la vie? Sa mère, elle est infirmière. C'est pas plus chaud. Et son père? Et son père, il est mécanicien. Ah, mécanicien. Mais écoute, il faut choisir ses amis, hein? Ah ouais? Tu choisis des amis qui peuvent te faire aller de l'avant. Parce que il y a certains amis, quand tu les as, ils ne font que te ralentir. Mais il y en a d'autres qui te prennent la main, ils disent on part, on s'en va plus loin. Ça, c'est très important dans la vie. Il y a le poète qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ok. Ah, je suis bien contente que tu aies une bonne santé. Lâche pas, papy. Non, je ne vais pas lâcher. Là. Écoute, et il y a un proverbe qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Je ne peux plus, je ne peux plus faire qu'est-ce que je faisais avant, mais toi, tu vas prendre soin de toi. Tu vas avoir de bons amis, ok? Et tu vas continuer à l'école. Et n'oublie pas qu'est-ce que je t'avais dit là. Écoute. Bonjour André. Salut Bernadette. Ça va? Ça va. Dis-moi, que me vaut la visite de ma petite sœur? Qu'as-tu fait de tes lois? Ah là là! Bernadette, tu ne vas pas recommencer! T'as fait une cérémonie? Absolument rien. Je ne pense plus à ces affaires-là. Présentement, ma vie est en Christ. OK? En Christ? Jésus le Christ. Franchement. Les as-tu donné à manger au moins? Pour l'amour du ciel, Bernadette, arrête! C'est ça ton problème. Tes lois et tes ancêtres font partie de ton environnement. Tu ne dois jamais les oublier. Allô, papa? Allô, Sacha. Je ne me sens pas bien. Quoi? Je suis étourdi. Ma pression est à 195 par 95. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai peur de faire un ACV. Papa, as-tu pris tes médicaments ce matin avec ton déjeuner? Comme d'habitude. Je prends mes médicaments, je mange pas trop de sucre, pas trop de sel. J'ai même pris ma pression artérielle. Rien d'autre? Je pense que mon déjeuner est trop léger. Ok. Prends une des barbouillettes froides et mets sur ta tête. Ok, je vais le faire tout de suite. Donc, garde le téléphone près de toi. Si tu vois que ça empire et puis que je suis pas là, appelle le 911 tout de suite, papa, ok? Ok. Ok. Merci. J'arrive. Tu vas arriver? D'accord. Je t'attends.
Papa? Papa chérie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je te l'ai déjà dit. Laisse-moi cette tête-là. Tête la fait mal? Comment sens-tu même, papa? Faible. Tu souffert pour manger? Ouais, je me sens faible. Oh. Vous pas reposer du tout? C'est ça seulement me fait. Non, papa. Bah, mais on comme ça même. Allô, Sacha? Comment ça va? Ben, papa se sent pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. Mais sa pression artérielle est très élevée. Oh, on compte ça bien. Je vais voir quelqu'un et je te reviens tout de suite. D'accord, merci, je t'attends. Ok, bye. Ok, à tantôt. Ça, sous même genre, tu te sens mieux ou pas? Ouais, ça va. Encore faible, fatigué? Ouais, Et le thé a fait quelque chose? un peu. Ok. Bonjour, Norville. Je ne suis pas Noville. Ah bon? À qui je parle? C'est Baron qui l'a. Baron? Oui, Baron. Noville, ton ami, m'a demandé de te servir. Brrr, qu'est-ce que tu m'apportes? L'argent n'est pas à moi. Mon cheval va s'en occuper. Qu'est-ce que tu veux? Merci de me recevoir. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu passes une carte pour moi. Une carte pour toi. Oui. Tu es ici pour plusieurs raisons, hein? Oui, Baron. Oui. Il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille. Répète carte pour moi, s'il vous plaît. Je vois quelqu'un qui souffre. Veux-tu des détails? Oui, Baron, oui. Je vois un malheur. Il n'a pas respecté ses engagements envers les lois. Il doit agir vite. Il doit organiser un service au nom de la famille pour se libérer des lois qui le réclament. Mais les lois sont très nombreuses. Quoi d'autre, Baron? Bonne nouvelle pour toi à la fin. Tu vas recevoir tout l'héritage à la fin du service. Vraiment? Qu'est-ce qui arrive à papa? Mais je sais pas, moi, Karina. Au travail, il m'a appelé, il m'a dit qu'ils sont pas bien, là. As-tu pris sa pression artérielle? Certainement. C'est de combien? Le dernier contrôle, c'est 180 par 85. Ça fait longtemps que tu l'as prise? Ça fait quelques minutes. Amenons-la à l'hôpital alors. Mais je pense qu'on peut l'observer encore un petit peu. Laisse-moi appeler Info Santé. Mais je pense qu'on peut l'observer encore. Non, Sacha. J'appelle Info Santé maintenant. Mais fais qu'est-ce que tu veux, Karina. Tout le temps, je m'obstine avec toi. Papa ne fait pas attention à sa santé. À quoi tu t'attendais? À chaque jour, je dis la même chose. Pas de sérieux. Écoute pas, papa. Ce n'est vraiment pas le moment de lui faire des reproches. Je suis en train de dire la vérité. Laisse-moi appeler Info Santé.
811, quelle est votre urgence? Bonjour, mon nom est Karina, j'appelle concernant mon beau-père. Et quels sont ses symptômes? Sa pression artérielle est anormalement élevée. Quel est son nom et son âge? Il s'appelle André, il a 70 ans. Pouvez-vous reprendre sa pression à l'instant? Elle est maintenant 190 sur 100. Il dit qu'il est étourdi et qu'il se sent assez faible. Est-ce qu'il est conscient? Oui. Sa pression est trop élevée. Je vous conseille de vous rendre à l'urgence. D'accord. Ok, parfait. Est-ce que les ambulanciers vont prendre du temps avant d'arriver? Malheureusement, on ne connaît pas les délais. D'accord. Je vais alors moi-même l'amener à l'hôpital. Parfait, madame. Ok, merci beaucoup de votre gentillesse, madame. Au revoir. Tu vas l'amener à l'hôpital toi-même? Oui, exactement. Parce qu'on ne peut pas attendre les ambulanciers. On ne sait pas combien de temps ils vont prendre avant d'arriver. Et papa, il est très malade en ce moment. Sa pression est beaucoup trop élevée. Mais quand c'est toi qui l'amènes, tu sais que ta décision est dangereuse, Karina? Ah, ça, je ne veux pas savoir. Lève-toi, papy, on s'en va à l'hôpital parce que ta pression est trop élevée. De toute façon, papa est là, il comprend, il voit tout. Quelle façon de penser? C'est une personne âgée, il faut comprendre ça. Mais oui, je sais, mais papa comprend. Allons-y, Il comprend aussi. Ah, voilà. On est supposé prendre soin d'eux, hein? Pas les blâmer. Vous allez où? Nous allons à l'hôpital, Tati. Il y a quoi, mon frère? Sa pression est vraiment beaucoup trop élevée. Nous devons l'amener. Tu te vas dans quel hôpital? Plus proche à côté, là. Ok, tiens-moi au courant. Moi, je rentre. Je vais aller trouver Sacha. Et mon frère, tiens bon, ça va bien aller. Ok, d'accord, Tati. Ok, mon frère. Tati, on a besoin de ça. Ok, je vais t'attendre. Ok. Tati? Oh, mais entraîne-nous, Tati, il fait froid. Comment nous y est? Pas vraiment long, quand Tati. Papa va pas bien et puis Karina l'emmène à l'hôpital. Karina m'en a parlé brièvement. Qu'est-ce qui est arrivé? Tati, c'est très compliqué. C'est papa, excuse-moi l'expression là, mais il est irresponsable. Il n'écoute personne. Il n'en fait qu'à sa tête. Il se croit encore jeune. C'est ça le problème, Tati. Qu'est-ce que tu penses de sa maladie? C'est papa à son âge. Il doit éliminer le sel, diminuer le sucre. Il doit faire attention à sa santé. Il fait rien de ça, Tati. Tu penses que éliminer le sel va régler tout ce problème-là? C'est quoi? La maladie de ton père est surnaturelle. Surnaturelle? Mauvais esprit. Mais pourquoi l'haïtien, il y a tout le temps une façon d'interpréter et de comprendre les maladies? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais aucune maladie n'est naturelle pour vous? Tu ne crois pas dans les maladies surnaturelles? Toute maladie a une cause, Tati. Exact. André n'a pas respecté ses engagements. Il a oublié ses racines et maintenant, il subit les conséquences. Et quels sont ses engagements? Ton père adorait beaucoup les lois en Haïti. Arrivé au Canada, il a tout oublié. Maintenant, il s'en va à l'église. Puis les lois sont pas contents. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, Tati? Tu n'as aucune redevance envers les lois. Mais mon frère, il y a beaucoup de redevances. Il ne doit pas oublier là il sort. Tati, écoute, moi, qu'est-ce que je pense? Papa, il va consulter un médecin. Il va passer des tests. Ils vont trouver la cause de sa maladie, de son malaise. Là. Peine perdue, ma chère. On ne trouvera rien. Bah, bonne nouvelle. J'ai rien trouvé de spécial hein, médicalement là, en ce qui a trait à la dépression de M. André. Donc, il faut regarder au niveau de sa famille, de l'environnement, etc. De quoi provient son petit problème d'anxiété, etc. Et puis, c'est ce que je peux vous recommander. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, ben c'est bien. Mais merci, docteur. C'est vraiment apprécié. OK. Comment tu comprends la situation du pays actuellement, le pouvoir des lois en Haïti et puis la situation? Comment tu expliques ça, toi? En tout cas, ça, c'est un autre débat. Je suis trop rationnelle pour croire en tous ces genres de choses-là. L'irrationnel existe aussi, même si on fait semblant de l'ignorer. Donc, si je comprends bien, les esprits vaudous de papa, les esprits que papa avait en Haïti, peuvent même le poursuivre jusqu'au Canada et lui faire payer ses engagements? Absolument. Il n'aime pas être méprisé, nos lois. Oh. Il n'aime pas ça. Moi, je connais rien de tout ça, donc mon père va devoir se débrouiller avec tout ça, là, parce que déjà, j'en ai plein la tête avec plein... Ouf.
Bon, viens, papi. Il faut que tu te reposes un instant, papi. Allez, couche-toi, papi. Doucement. Laisse-moi déposer pour toi. Si on ne va pas t'appuyer, je peux arranger. Attention, papi, vas-y doucement. Hein. Quoi? Comment ça se sort? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui se passe? Les examens n'ont rien donné. La pression est retournée à la normale. Par contre, le médecin te demande quelle est la cause de son stress dans son environnement. D'après toi? Tati? J'ai tout dit à Sacha. André connaît très bien la cause de sa maladie. Ah bon, Tati? Quelle est la cause de ta maladie, papa? La Bernadette. J'ai 2 questions pour André. Vas-y, je t'écoute. As-tu déjà dansé les lois? Oui, quand tu es en Haïti. As-tu déjà donné à manger au roi? En Haïti, pas ici. C'est maintenant que je suis au Québec. Ma vie est en crise. Tati, sais-tu ce que voulait dire le médecin par l'environnement? Pas vraiment. Le médecin aimerait savoir, est-ce que André est au petit soin? Est-ce que sa santé est prise en main? Est-ce que nous prenons soin de lui dans son environnement, envers ses proches? C'est ce que le médecin voulait dire. Kaina, tu sais quoi? André peut être plus qu'au petit soin. Les médecins peuvent lui donner tous les médicaments, mais lui, il doit leur donner à manger. Si son environnement est toxique, malheureusement, ça va l'affecter. Mais lui, il a un devoir à faire envers ses lois en Haïti. Laisse tomber. Son environnement est toxique? Oui, Sacha. Mon frère vient de sortir de l'hôpital, donc il va se reposer, puis au cours de la semaine, puis on en reparlera de ça. Mais entre nous, nous savons qu'il doit faire quelque chose, puis lui aussi, il le sait. Tati, je lui ai dit qu'il faut l'observer. Elle n'a pas écouté, elle a peut-être fatigué, mon père l'a amené à l'hôpital. Bon, on plus malade toujours, là. Voilà, papa. Voilà. Papa n'est pas un enfant, il n'est pas un bébé. Oui. Franchement. Non, je pense que c'est le temps de le laisser se reposer un petit peu. Côté bol du rapport. Côté bol du rapport. Dis oui. Dis oui. Ok. Ok, ça me connaît. Ma pote le bourreau. Pas même des autres scènes, non, Tati? Non. Bon, Pierrot, Sacha, je vous ai convoqué ici pour parler de la situation de papa. Bon, je vais te mettre un peu au fait du jour, Pierrot. J'ai eu une petite discussion avec Sacha et puis ce qu'elle propose, c'est de placer papa dans une maison pour personnes âgées. Moi, je n'approuve pas du tout de cette décision-là. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Je suis un peu mitigé, honnêtement. Ouais. Je comprends. Mais c'est pas la solution. Non, c'est pas la solution. C'est ça. Alors là, je vous ai convoqué pour qu'on essaie de trouver une autre solution, qu'on fait un peu de brainstorming pour trouver quelque chose d'autre. Moi, dans mon cas, je travaille la nuit. C'est un petit peu difficile. Je pourrais donner par contre un petit peu de soirée, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai la famille. Le jour, il faut que je me repose. Moi, dans mon cas, comme j'ai déjà dit à Robin, je travaille le jour. Puis c'est moi qui m'occupe tout le temps de papa. Je suis complètement épuisée. Écoute, moi, je travaille 2 fois par jour, mais... Ah, mais toi, t'as un petit peu plus de temps, Pierre. Ouais, c'est parce que je suis entre plusieurs projets, donc mon horaire aussi est... C'est un petit peu serré? Très serré, en fait. Donc, je peux donner une ou 2 journées dans la semaine. OK. Je peux m'arranger avec ça, et puis, voilà. Il faut que tu regardes la situation là. Ah, Papa est malade. Je la vois, mais tu vois, regarde, la maison de vieux, ça peut aider aussi. Si personne ne peut s'en occuper, ben, qu'on le place. Oh, mais toi, tu as du temps. J'ai du temps et j'en ai pas. Je sais que c'est pas la situation idéale, mais en ce moment, il faut que tu comprennes la situation.
Sinon, Tati, elle s'en occupe pas déjà, là? Ça serait une idée. Ouais, ça c'est une bonne idée, mais j'approuve pas vraiment complètement cette idée parce que Tati, elle applique toutes les caprices de papa. Moi, j'avais déjà expliqué à Robin qui comprend jamais rien la problématique. Tati est bien gentille, elle est présente pour papa, elle appelle toujours. Mais quand elle vient ici, tu vois, la nourriture qu'elle fait pour papa, c'est complètement pas approprié à la condition de santé de papa. Ok, dans ce cas-là, ça va être Pierrot. Je sais pas la situation la plus idéale. Voilà la solution que j'amène. C'est la maison de retraite ou c'est Tati? Ben là, Pierrot. C'est tout ce que j'ai. Maison de retraite, tu sais que c'est pas une solution. Ah. Sacha, tu dis rien? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, j'ai pas la solution magique comme toi, Robin. D'accord. On n'aura pas le choix, on va aller avec Tati. On n'a pas le choix. C'est la seule solution qui nous reste. Moi, cette situation-là me préoccupe beaucoup. Je sais même plus quoi faire. J'arrive même plus à penser. Ça me dépasse. Hé, comment vas-tu, Tati? Ça va bien. Tati, ma nièce. toujours belle. Vous êtes en forme. Oh. Oh là là, content de vous voir. Oui, vous autres aussi. Regarde Pierrot, elle n'a pas changé, hein? Toujours aussi belle. Ben, vous autres Nous, quand on voit Tati, on toujours Tati, c'est déposé, Tati a déposé. Mais oui. Justement, on a quelque chose à te proposer. D'accord. Pierrot, Sacha et moi, on a eu une petite discussion et tu sais que papa, ton frère, se porte pas très bien ces temps-ci. En fait, on se demandait si tu pouvais t'occuper de papa un peu plus souvent. Pourquoi t'as hésité? En fait, quand il dit un peu plus souvent, c'est sur une base régulière. Si tu pourrais venir, parce que tu vois, Pierrot, Sacha et moi, tu sais qu'on travaille. On n'a pas beaucoup de temps. Et c'est difficile pour nous de garder un œil sur papa. Alors, on avait pensé à toi. On sait que papa compte beaucoup pour toi et c'est quelqu'un de très présent dans ta vie. Fait que on avait pensé à toi pour que tu viennes plus souvent t'occuper de papa. Pour m'occuper de votre papa, oui. 5 jours semaine. 5 jours sans catastrophe. Parce que papa, pas attendez moi. J'ai dit à ton père de se réconcilier, de revenir dans sa source, qui est le vaudou. Il ne veut pas m'écouter. Donc, tu vois, passer une semaine avec ton père dans cette situation-là, ce serait un bordel. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un tentative de se réconcilier avec le vaudou? Mais retourner dans ses racines. Donc, pour que tu puisses t'occuper de papa, il faut qu'il retourne au vaudou. Oui. Tu sais que c'est pas possible, Tati. Je sais, alors je laisse tomber. Comment tu laisses tomber? Tati, c'est pas une question. Oui, mais c'est pas une question de religion. On parle de ton frère, là. Oui, je comprends. Alors, qu'est-ce que la religion a à voir là-dessus? Parce que on est comme limité dans nos conversations. Moi, avec mon frère, je veux une conversation libre. Je veux une conversation fluide. Oui, mais tu n'es pas obligé de parler de religion, Tati. Si on parle à quelqu'un, puis on est comme coincé dans ce qu'on dit, on est limité à la personne. Mais c'est mon frère, je veux avoir une conversation libre. Parce que avant, quand il était vaudouisant, on parlait de tout et de rien. Maintenant, on est limité. Ok, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il retourne à ses racines. Ce que je comprends pas, Tati, juste pour la religion, tu veux plus être avec lui? J'ai pas dit que je veux plus être avec lui. Je vais continuer à m'occuper de lui de la même façon que je faisais. Mais passer un nombre de temps, un nombre de semaines avec lui comme ça, non. Si tu veux parler de vaudou, je suis sûr que ça ne va pas le déranger de parler, mais le convertir, c'est une autre chose. Oui, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec toi aussi. Je respecte son opinion. Voilà, mais il respecte ta position. C'est ça, donc m'avoir pendant 1, 2, 3 semaines à m'occuper de lui là, c'est non, vous êtes là, arrangez-vous. Oh, Tati. Moi, je comprends pas. Tati, ton frère. T'es chargé. Oui, c'est mon frère. On parle de ton frère. C'est mon frère. On va prendre un accord, ok, Tati? Ok? On va le faire prendre un bain, on va lui dire autre chose. On va le faire faire le rituel, couper une poule, on va taper des tambours si tu veux. Okay? Désolé. Est-ce que ça va te convenir? Pour toi, le vaudou, c'est couper une poule. Personne ici ne peut décider pour André, mon frère. Ok? Donc laisse-le décider tout seul. Donc lui, il a décidé de ne pas retourner à sa racine. Moi, j'ai pris ma position.
Oh, mais qu'est-ce que les racines ont à voir de t'occuper de ton frère? Donc, il est censé prendre la décision par lui-même. Oui. Et par la suite, tu seras en mesure de l'aider. Mais ça ne marchera pas, Léon. Robert, la maison de Dieu. Pense-y. C'est ça que je disais depuis le début, mais c'est moi la méchante dans l'histoire. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Pas regarder comme ça, non? Papi, Oui? est-ce que c'est toi qui as laissé le four ouvert? Oui, mais où vous t'échauffez manger? Tu l'as pas refermé? Mais écoute, c'est un oubli, là. Tout le monde peut oublier. Tu sais, papi, pour la prochaine fois, tu peux utiliser le four à micro-ondes. Bon. Technologie, ça arrive, moi-même, pas là-dedans. Je ne veux pas. Pour la simple et bonne raison, on dit ça donne du cancer. Oui, mais papi, si tu oublies le four ouvert, En tout cas, toi, tu peux l'utiliser, mais pas moi. c'est mieux d'utiliser le four à micro-ondes, papi, que d'utiliser le four, puisque tu le laisses ouvert. La maison risque de brûler. Alors, tu peux le fermer. Ferme. Salut, papy. Oh, salut ma petite, ma belle. Viens t'asseoir. Ça va? D'accord. Ah oui. Sinon, papy, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Est-ce que tu manges ou tu travailles? Ouh, non, je ne travaille plus, là, je suis à la retraite. Tout ce que je fais, je me lève, écoute, je regarde les nouvelles d'Haïti, là, bien sûr, parce que Haïti est encore en moi. Donc, c'est ça. Mais, et toi? Parle-moi donc de toi, de ton école. C'est dans quelle échelle tu es, là, dans les notes, là? J'ai des 90 et Oh, des fois, mon j'ai des 100%. Et tu es la petite fille de ton grand-papa. L'autre question que je voulais te poser, qu'est-ce que tu comptes faire demain? Tu veux être médecin, ingénieur, avocat, informaticien? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Moi, je veux faire ingénieur. Ingénieur? Et pourquoi pas médecin? C'est pas pour moi. Oh, mais non. J'aurais tellement aimé que tu sois médecin. En tout cas, l'avenir dira le reste. Tu es encore jeune, probablement tu vas changer d'avis, mais avoir un titre de médecin dans une famille, c'est le respect. Papy, c'est pas moi, c'est toi qui veux être métier, pas moi. Moi, je veux être ingénieur. Tu vas être ingénieur. Bon, je peux comprendre, mais on verra. Peut-être plus tard, tu pourras changer d'avis. Mais ce serait tellement bien d'avoir un médecin dans la famille. Ça donne une certaine valeur à la famille quand il y a un médecin là-dedans. Oh, ma fille, là, j'aimerais là que peut-être tu vas changer d'idée, là, ok? Au lieu d'ingénieur, tu vas être médecin. Je te force pas, là, mais je te conseille. Je te force pas d'être médecin, mais je te conseille d'aller en médecine. Ah, mon Dieu. Quand je dis à quelqu'un que ma petite fille est médecin, tu vois, il y a toute une lumière dans tes yeux pour dire ça. Quand tu dis ça, vraiment, on se sent, comment dire, on se sent grand. Pour dire, ma petite fille est médecin. Papy. Quoi? Moi, j'ai envie d'être ingénieur. Ah! En tout cas, je sais pas, peut-être tu changeras d'avis à un certain moment, mais pense à ce que je te dis là, la médecine. Bonjour, papi. Oh my God, quel désordre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, papi. Voyons donc, c'est pas croyable.
C'est un bazar ici, papy. C'est pas bien là. Tu te sens bien là-dedans, papy? Est-ce que tu vas bien, papy? Parce que je m'inquiète pour toi. Papy? Bon. Je suis là. Je croyais que tu voulais me parler. Oh! Oh, je non, monsieur, vous faites pas tout faire comme ça, vous pressez? Non, vous pas- pouvez parler? Je ne suis pas pressée, mais fatiguée. Longue journée, puis il y a papa qui m'attend à la maison. Donne-moi 2 minutes, je suis à toi. On dirait que t'es gênée de me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Non, crache le morceau. Simplement que... Bon, allons droit au but. Personnellement, la raison pour laquelle j'ai voulu avoir une conversation avec toi, je tenais à m'excuser par rapport à mon comportement que j'ai pu avoir envers toi. Madame s'excuse, waouh. J'ai fait l'expérience avec papy de 1 semaine, puis j'ai pu me mettre dans ta peau. C'est vraiment pas facile. Il a besoin d'être accompagné en tout le temps, d'avoir beaucoup d'affection dont il désire, puis quelqu'un comme toi qui travaille, comme tout le monde, c'est pas facile. Donc je trouve que j'étais vraiment mal jugée. Donc je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça, donc c'est vraiment sincère. Je sais que j'ai vraiment mal agi quand j'y pense. J'apprécie beaucoup au mot que tu réalises tout ce que je disais. Donc, si tes excuses sont sincères, pourquoi pas, je les accepte. Déjà, on normal, t'as vu seul, besoin d'accompagnement. On a besoin de tout pour nous de 70 ans. Franchement, on te gauche à ce dos, qui te dit ça. Viens prendre le câlin. Oh, Viens chercher ton câlin. J'espère que tu vas rester sur cette pente-là. Tu vas pas tout le temps critiquer ta soeur. Hein? Non, mais non, c'est ça, tu sais que je t'aime bien. Moi aussi, tu le sais. Hein? Tu m'énerves, mais je t'aime pas. Bernadette, Tu es là? Oui, je suis là. pourquoi tout ça? Justement, mon frère, je m'en allais te chercher. Je te prépare un bain béni avec des feux puissants d'Haïti, composés par des divinités qui ont des racines profondes dans notre pays. Le bain va te relâcher et te donner de l'énergie. Bernadette, moi, d'où pas un bagage ça, encore me laisser tomber, ces choses-là hantent mon sommeil et mes rêves. Et moi alors, ça me rend à tel point que je vois des couleuvres, des crapauds, des bruits des humains bizarres. Dis-moi, ma chère, les raisons pour lesquelles tu continues à adorer les divinités vaudou. À moi de te demander, que se passe-t-il au fond de toi, mon frère, pour parvenir à rompre ta culture, ton identité, tes racines avec les lois? Bernadette, tu te souviens des lois, Oui. mais tu oublies les relations de notre papa avec les voisins et les proches. Raconte-moi. Hey, il s'en est toujours pour crier après lui, pour lui dire qu'il possède des lois méchants, des démons, qu'il peut zombifier les gens, qu'il peut faire des incantations, qu'il peut faire ci, qu'il peut faire ça. Effectivement, tout le monde pensait que j'allais remplacer papa.
Mais je ne l'ai jamais promis de revenir à ça. C'est fini, fini, fini pour moi. Écoutez mon frère, servir les lois est une appartenance. C'est là uniquement qu'on peut rester en contact avec nos ancêtres, déconstruire et reconstruire notre culture. La culture haïtienne n'est pas une donnée figée, mais dynamique. N'oublie pas ce que disait notre papa. Nous sommes attachés à des lois d'Afrique. Mais nous ne sommes pas en Afrique. Oui. Papa nous disait toujours que ces lois nous conduisent au bon chemin, en autant que nous prenions soin. Mais sommes-nous au bon chemin? Nous sommes descendants d'une lignée de rois puissants et de serviteurs fidèles. Nous devons y rester pour toujours et nos enfants en bénéficieront. Je comprends pas. Ça va vraiment mal pour papa. Oui, il est pas normal. Bah, c'est rien d'étonnant. Il écoute toujours les mauvaises nouvelles. Si c'est pas Haïti, c'est Ukraine, Russie, Israël, Palestine. Du coup, il se met à prier tout le temps. Donc, on va lui retirer son cellulaire, sa télé, ainsi que sa radio. Quoi? On n'a pas le choix, chérie. Non. Ça va être trop dur pour lui. Papa est trop têtu, ça ne marchera pas. Il faut lui trouver d'autres préoccupations, comme un jardin communautaire. Il y a quelqu'un qui a du temps? Tu vas pas recommencer avec l'histoire du temps. Hein? Bonjour. Waouh, Monsieur André a bien travaillé. Il a plusieurs enfants. Bonjour, Doc. Je vous présente mon mari Robin, ainsi que sa sœur Sachia et son frère Pierrot. Votre père est en salle d'examen. Il est tranquille. Je vous laisse le soin de lui partager mes observations. Dois-je m'adresser à vous tous ou à quelqu'un en particulier? Nous sommes tous ses enfants. Donc, vous pouvez nous parler. À première vue, je ne m'inquiète pas pour sa santé. Vous, qu'est-ce que vous remarquez? Pourtant, il est malade. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas malade. Il est triste et confus parfois. Il a eu une opération aux yeux, donc il n'a pas une très bonne vision. Il ne fait pas d'activité. C'est très contraignant, en effet. Selon ma tante, mon père a des choses à régler en Haïti. Il aimerait ça voyager et peut-être y passer ses vieux jours. Oh, mais qu'est-ce qui lui empêche d'y aller? La situation est difficile en Haïti présentement. Il y a beaucoup d'insécurité. Mon père ne pourra pas voyager pour l'instant. Ah ouais. Et je pense que j'ai vu quelque chose comme ça à TVA. Je comprends. Mais Monsieur André a l'air triste et désorienté. Moi, je vous recommande un suivi en psychologie et puis un traitement si nécessaire. Et puis, calmez-vous. Il est quand même en bonne santé pour son âge. Je vous reviens. Papa a changé. Il se fâche pour rien. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur papa? Il est trop bizarre. Bonjour. Bonjour. Tel que dit, tous ces tests sont négatifs. C'est une bonne nouvelle. Le diagnostic laisse savoir qu'André vit un trouble anxieux et un dépressif mineur. Donc, ça ne nécessite pas de l'hospitalisation. Est-ce qu'il aura besoin d'une thérapie? Bien sûr, il faut le mettre en thérapie. Et je vais vous prescrire deux médicaments. Un pour l'aider à garder sa santé mentale, contrôler sa dépression, etc. Et puis l'autre pour l'aider à dormir. Pour combien de jours la thérapie? 6 semaines. Puis après, vous pouvez appeler et prendre un rendez-vous. Mon père est fou? Pas du tout. Ça pourrait arriver à tout le monde, c'est juste un problème d'anxiété. Pourquoi tu dis ça, Pierrot? Si papa pense qu'on le prend pour un fou, il prendra jamais les pilules. Mais c'est pour sa santé.
Mais je le comprends. Tu connais papa? Il n'aime pas qu'on le juge. La maladie mentale est mal vue dans notre communauté. Les gens ont toujours tendance à cacher les situations de santé mentale. Nous avons peur que notre père s'isole. Oui, mais la maladie mentale ne peut être considérée comme un rejet. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle davantage. Quand même, c'est un défi. Il y a encore des stéréotypes chez les Haïtiens. Ce ne sera pas facile. Ouais, pas du tout. Je vous propose un groupe de soutien où il va rencontrer d'autres personnes du même genre. Donc, il va avoir du réconfort, de la compréhension et puis du soutien mutuel. C'est bien. Il ne sera pas seul au moins. Certainement, ce qui l'aidera à se rétablir promptement. Papa est social. Il faut qu'il soit confortable. Nous devons lui enlever toutes ses préoccupations en nous occupant de ses affaires. Nous allons être là pour lui. Je tiens à vous demander de l'aider à respecter les prescriptions. Et Monsieur André doit travailler à surmonter sa dépression. Malheureusement, ça peut être long. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle André et je voudrais savoir quel genre de service le centre offre aux résidents. Ici, c'est vraiment un centre privé. On appelle ça RPA, qui veut dire résidence privée pour les aînés. Quel type de chambre avez-vous? On a 2 types de chambres. Semi-privé, puis on a privé. Semi-privé qui veut dire que vous allez être hébergé avec une autre personne. Y en a-t-il de disponible pour l'instant? Tout à fait. Quels sont les coûts associés à l'hébergement? Pour une chambre à 2 personnes, par mois, ça va vous coûter 1375 à peu près. Les services sont compris. En matière de sécurité, qu'est-ce que vous avez comme politique? Est-ce qu'il y a des surveillants? On a beaucoup de personnel qui font des surveillances et on a aussi surveillance des caméras sur chaque étage. Quel genre de repas offrez-vous? Est-ce que vous offrez des repas adaptés à chacun? Ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez besoin des repas à la carte, on peut vous donner ça aussi. Y aura-t-il des activités sociales, des activités pour les résidents? Il y a un comité pour les résidents. Vous pouvez proposer des choses que vous voulez. Il y a beaucoup d'activités qu'on offre aussi. Il y a aquafum, la piscine, zoo, thérapie, bingo. Bon, je voudrais savoir, concernant les parents et les membres de la famille, quelle politique adaptez-vous pour les visites? Vos proches peuvent venir vous voir sans problème. Vous pouvez sortir aussi avec vos enfants ou bien les amis, ils peuvent venir vous chercher. Mais avant de sortir, juste nous dire que vous n'êtes pas là. Comme ça, il n'y aura pas d'inquiétude. Ok, merci bien, madame. C'est un plaisir. À la prochaine. Au revoir.
toute la famille réunie. C'est beau. Mais oui. Tous pour toi, papa. Et comment ça se passe ici? Oh, ça va très bien. Très, très, très bien. T'es bien traité, t'aimes ça le service? Ah, c'est du bien-être. Ça paraît que t'es pas là à la maison, papa, tu sais. Oui. Oui. On sent le vide. Papa, nous voulons que tu retournes à la maison. Quoi? Oui, avec nous, tu seras mieux. Peut-être. J'ai rencontré des gens de mon âge à la résidence. Je me sens bien avec eux. On partage nos expériences et nos valeurs de vie. Tu vas voir les enfants grandir. Personne ne criera sur toi. Tout le monde travaille. Je ne veux pas vous déranger. Et avec tes petits-enfants, tu te sentiras plus jeune, n'est-ce pas? Papa, on ne te lâchera pas. Papa, je m'inquiète pour toi à la résidence. Papa, nous allons engager une gardienne. Tu ne seras pas seul avec les enfants. Vous vous inquiétez pour moi au lieu de vous inquiéter pour vos enfants. Ah, t'es sûr que tu veux pas revenir à la maison? Je te l'ai dit, ma belle. Je me sens bien. Mais si tu te sens mieux ici, je respecte aussi ta décision. Oui, je peux vous le garantir. Je suis vraiment mieux ici.